Bienvenue, cher ami, chère âme, en quête de paix et de délivrance. Je vous salue, non pas comme un simple spectateur, mais comme un pèlerin, un compagnon de foi qui, en cet instant précis, a choisi de répondre à un rendez-vous divin. Vous n'êtes pas ici par hasard. Le souffle de l'Esprit vous a guidé vers ce moment, vers cet espace sacré que nous allons créer ensemble. Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas de lire la parole. Nous allons la respirer, la laisser nous transformer. Notre ancre, notre fondation, notre phare dans la tempête sera la promesse immuable contenue dans le psaume 37 au verset 40. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Accueillez ces mots, non comme une simple citation, mais comme une prophétie vivante pour votre vie, en ce jour. Je veux que vous sachiez que ce temps que nous passons ensemble est bien plus qu'une prière matinale. C'est un acte de guerre spirituelle, une déclaration d'indépendance vis-à-vis des chaînes qui ont voulu vous retenir captifs. C'est une session de réalignement de votre âme avec la vérité de Dieu. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, si vous ouvrez votre cœur sans réserve, vous ne terminerez pas cette prière de la même manière que vous l'avez commencée. La lourdeur que vous portez sera échangée contre sa légèreté. La confusion qui obscurcit votre esprit sera dissipée par sa lumière. Les murs de la prison de l'anxiété, de l'oppression et du désespoir commenceront à trembler et à se fissurer. Alors préparez-vous. Mettez de côté toute distraction. Trouvez un lieu où vous pouvez être seul avec votre Dieu pour les minutes qui viennent. Fermez les autres onglets de votre navigateur. Mettez votre téléphone en mode silencieux. C'est votre moment. C'est votre rencontre. Et pour sceller votre engagement, pour activer votre foi dès maintenant, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prêt pour ma délivrance ». En faisant cela, vous ne faites pas que commenter une vidéo, vous signez un traité de confiance avec le ciel. Allons-y. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais car l'Esprit de Dieu nous unit dans une même communion de souffrance et d'espérance. Je veux m'adresser directement à la douleur qui vous a peut-être réveillé ce matin, à ce poids silencieux qui s'installe sur votre poitrine avant même que vos pieds ne touchent le sol. C'est le sentiment d'être assiégé. C'est la sensation d'être pris au piège, non pas nécessairement par des murs physiques, mais par des circonstances, des pensées, des personnes qui semblent conspirer pour voler votre paix et étouffer votre destinée. Le psaume parle des méchants, et peut-être que pour vous, ce mot a un visage très concret. C'est peut-être ce collègue qui mine subtilement votre travail et prend le crédit de vos efforts. C'est peut-être ce membre de la famille dont les paroles critiques sont comme des flèches empoisonnées qui se logent dans votre âme, rejouant en boucle dans vos pensées. C'est peut-être un système injuste, un patron tyrannique, une situation financière qui vous étrangle et vous fait sentir impuissant comme un nageur luttant contre un courant trop fort. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez fait le bien, et pourtant, vous voyez l'arrogance triompher, l'injustice prospérer, et une question lancinante monte de votre cœur. Jusqu'à quand, Seigneur? Ne vois-tu pas ce qu'il m'arrive? C'est la douleur de David, c'est la douleur des saints à travers les âges, et c'est votre douleur aujourd'hui. L'ennemi de votre âme est un maître dans l'art. De la guerre d'usure. Il ne vient pas toujours avec le bruit et la fureur, mais souvent avec un murmure constant de découragement. Il vous rappelle vos échecs passés pour vous convaincre que l'avenir sera identique. Il vous isole, vous faisant croire que vous êtes le seul à vivre cela,
que personne ne peut comprendre la complexité de votre combat. Il utilise le miroir déformant des réseaux sociaux pour vous faire comparer votre coulisse chaotique avec la scène parfaitement mise en scène des autres, créant en vous un sentiment d'insuffisance et d'envie. Ce poison lent dont le psaume 37 nous met en garde dès le premier verset. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Vous vous sentez peut-être épuisé. Épuisé de devoir mettre un masque chaque matin, de prétendre que tout va bien. Épuisé de vous battre contre les mêmes pensées, les mêmes peurs. La peur de l'avenir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec, la peur que Dieu vous ait oublié. Votre âme est abattue au-dedans de vous, comme le psalmiste qui criait dans le psaume 42. « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? » Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Cette bataille n'est pas imaginaire. Elle est réelle et elle a des conséquences physiques. Le manque de sommeil, la tension dans vos épaules, ce nœud dans votre estomac. Elle a des conséquences émotionnelles. L'irritabilité, la tristesse soudaine, le sentiment de déconnexion. Et surtout, elle a des conséquences spirituelles. La prière devient difficile, la lecture de la Bible semble stérile, et le doute s'infiltre comme une humidité glaciale dans les fondations de votre foi. Vous vous sentez fatigué et chargé, et la promesse de Jésus dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » semble lointaine, comme une promesse pour les autres, mais pas pour vous. Parfois, l'oppression n'est même pas externe. Le méchant, le plus redoutable, c'est cette voix à l'intérieur de vous. Cet accusateur qui connaît toutes vos faiblesses. C'est le poids de la honte d'un péché passé que vous n'arrivez pas à vous pardonner, même si vous savez que Dieu vous a pardonné. C'est un schéma de pensée négatif, une forteresse de mensonges que vous avez construite, brique par brique depuis votre enfance, peut-être à cause de paroles destructrices que vos parents ou des figures d'autorité ont prononcées sur vous. Vous êtes pris dans un cycle, une prison invisible dont vous seul semblez détenir la clé, mais vous ne savez plus où se trouve la serrure. Votre âme est comme un enfant sevré qui n'arrive plus à trouver le repos sur le sein de sa mère, et vous aspirez à pouvoir dire, comme le psalmiste dans le psaume 131, 2. « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Je veux que vous entendiez ceci au plus profond de votre être. Dieu voit. Il voit chaque larme que vous avez versée en secret. Il entend chaque soupir de votre cœur qui est une prière inexprimée. Il connaît le nom de chaque méchant, qu'il soit une personne, une circonstance ou une pensée. Rien ne lui échappe. Votre situation ne l'a pas pris par surprise. Il n'est pas indifférent à votre souffrance. Et la bonne nouvelle, la glorieuse nouvelle proclamée dans notre texte d'aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas un spectateur passif. Il est l'Éternel qui secourt et qui délivre. Votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. L'oppression que vous ressentez n'est pas votre identité. Le diagnostic du médecin, la lettre de la banque, le rapport de votre supérieur, les murmures de l'ennemi n'ont pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à celui qui est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Et sa parole pour vous aujourd'hui est une parole de délivrance. Pour véritablement saisir la puissance explosive contenue dans le psaume 37, nous devons nous y plonger, non comme des touristes spirituels, mais comme des mineurs cherchant de l'or. Ce psaume a été écrit par David, mais pas le jeune David, le tueur de géants impétueux. Non, c'est le David âgé,
le roi sage, l'homme qui a tout vu. Il a connu la trahison de ses plus proches, la persécution d'un roi jaloux, la rébellion de son propre fils, la douleur de ses propres péchés. Quand David parle de la prospérité des méchants et de la souffrance des justes, il ne parle pas de théorie. Il parle de l'expérience brute et douloureuse de sa propre vie. C'est pourquoi ce psaume est si puissant. Il n'est pas né de l'optimisme naïf, mais d'une foi forgée dans le feu de l'épreuve. Le verset 40 est le point culminant, la conclusion glorieuse d'une longue méditation. L'Éternel les secourt et les délivre. Regardons ces verbes. Le mot hébreu pour secourir. Estazar. Ce n'est pas un simple coup de main. C'est un terme militaire. Il signifie venir en aide à un allié encerclé, apporter des renforts quand la bataille semble perdue. Dieu ne vous envoie pas une trousse de premiers secours. Il envoie l'armée des cieux. Il se déplace lui-même pour combattre à vos côtés. Puis vient le mot délivre. Lire. En hébreu, pala. Ce mot est encore plus fort. Il signifie arracher, extraire, sauver d'une situation périlleuse. Imaginez un pompier qui entre dans un bâtiment en feu pour en extraire une personne inconsciente. Imaginez un soldat qui tire son camarade d'une ligne de front. C'est cela que Dieu promet de faire. Il ne se contente pas de vous aider dans votre prison, il vous en arrache. Il ne vous donne pas des conseils pour mieux vivre avec vos chaînes, il les brise. La promesse est double. Il vous aide dans la bataille, et il vous sort de la bataille. Mais comment accéder à cette promesse? Le psaume entier est un manuel d'instruction. Il commence par un commandement contre-intuitif. Ne t'irrite pas. N'envie pas. Va. Urne. Dans notre culture de l'indignation et de la comparaison constante, c'est un acte révolutionnaire. L'irritation et l'envie sont des poisons spirituels. Ils détournent notre attention de Dieu pour la fixer sur nos ennemis et sur ce que nous n'avons pas. Ils nous font consommer notre énergie spirituelle dans l'amertume plutôt que dans la confiance. David nous dit, la première étape de la délivrance, c'est de cesser de donner votre énergie mentale et émotionnelle à l'ennemi. Refusez de méditer sur l'injustice. Choisissez de méditer sur la grandeur de Dieu. Ensuite, David donne une série d'instructions actives. Ce ne sont pas des suggestions passives, mais des choix délibérés de la volonté. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Va. Trick. La confiance n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est décider de s'appuyer sur le caractère de Dieu plutôt que sur la réalité de nos circonstances. Et cette confiance se manifeste par l'action. Pratique le bien. Même quand on vous fait du mal, continuez à faire le bien. C'est ainsi que vous brisez le cycle de la méchanceté et que vous libérez la puissance de Dieu. C'est ce que Joseph a fait. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison. Les méchants semblaient gagner à chaque étape. Mais Joseph a continué de pratiquer le bien. En tant qu'esclave, il était le meilleur esclave. En tant que prisonnier, il était le meilleur prisonnier. Il n'a jamais laissé l'amertume le définir. Et à la fin, Dieu ne l'a pas seulement secouru, il l'a délivré et l'a élevé à une position de pouvoir inimaginable, utilisant le mal que ses frères avaient comploté pour un bien immense. Votre délivrance est souvent liée à votre persévérance dans le bien, même lorsque tout semble injuste. La deuxième instruction est l'une des plus belles de toute la Bible. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Va. 4.
Nous interprétons souvent mal ce verset. Ce n'est pas une formule magique où, si nous sommes heureux en Dieu, il nous donne une voiture ou une promotion. Non, c'est beaucoup plus profond. Le mot hébreu pour délice est anag. Il signifie être doux, souple, malléable. Faire de l'Éternel ses délices, c'est trouver sa plus grande joie dans sa présence, dans sa nature, dans sa volonté, au point que nos propres désirs deviennent souples et se moulent sur les siens. Quand votre plus grand désir est lui, alors il peut en toute sécurité placer dans votre cœur les désirs qu'il a toujours voulu vous donner, des désirs alignés sur sa destinée pour vous. La délivrance commence lorsque ce que vous voulez le plus n'est pas la fin du problème, mais la présence de Dieu au milieu du problème. Troisième instruction, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Va. Page. Le mot recommande. En hébreu est galal, qui signifie rouler. L'image est celle de quelqu'un qui porte un fardeau écrasant et qui le fait rouler sur les épaules de quelqu'un de plus fort. Ce n'est pas un acte unique, mais un processus continu. Chaque matin, vous devez consciemment rouler le fardeau de votre situation sur le Seigneur. Votre carrière, vos enfants, votre santé, cette relation compliquée. Roulez-les sur lui. Et la promesse est certaine, il agira. Il ne restera pas passif. Il fera éclater ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi va. Chesti. Pensez au roi Ézéchias face à l'immense armée assyrienne de Sanchérib. La situation était humainement désespérée. L'ennemi se moquait de lui et de son Dieu. Qu'a fait Ézéchias? Il a pris la lettre de menace, l'a déroulée devant l'Éternel dans le temple et a, en substance, roulé ses fardeaux sur Dieu. Il a dit, « Ceci est ton problème maintenant. C'est ton nom qui est insulté. » Et cette nuit-là, Dieu a agi. L'ange de l'Éternel a frappé 185 000 hommes dans le camp assyrien. Voilà ce qui se passe quand nous cessons de porter nos fardeaux et que nous les roulons sur celui qui est tout-puissant. Enfin, la dernière instruction, peut-être la plus difficile. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Va. Jette. Dans un monde qui nous crie d'agir, de nous défendre, de nous justifier, Dieu nous appelle au silence. Ce n'est pas un silence de démission, mais un silence de confiance active. C'est faire taire les voix de la peur, de la panique et de la raison humaine pour écouter la voix douce et tranquille de l'esprit. C'est laisser Dieu être Dieu. Moïse, au bord de la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon derrière lui et une mer infranchissable devant, a dit au peuple paniqué, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Exode 3:9. Leur silence et leur immobilité ont précédé le plus grand miracle de délivrance de l'Ancien Testament. Parfois, la plus grande action que vous puissiez faire est de vous taire et de laisser Dieu combattre. Le psaume nous assure que le destin des méchants est scellé. Ils sont comme l'herbe. Ils fleurissent. Un temps, puis sont fauchés. Et se dessèchent. Ve. Da. Ils disparaîtront comme la fumée. Ve. Vimze. Mais le juste, celui qui cherche son refuge en l'Éternel, possédera le pays et jouira d'une paix abondante. Ve. Onanche. Le mot refuge. Ici, c'est la clé de tout le psaume. En hébreu, c'est le verbe hassa.
il signifie chercher refuge, se confier. C'est l'image d'un poussin qui court se cacher sous les ailes de sa mère à l'approche du danger. C'est un acte de vulnérabilité et de confiance totale. La promesse de délivrance du verset 40 n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui, réalisant leur propre impuissance, choisissent de faire de Dieu leur abri, leur forteresse, leur lieu de sécurité. C'est ce que Choix conscient fait chaque jour, chaque matin, qui active la promesse. Aujourd'hui, vous êtes invités à faire ce choix. Cessez de vous irriter, confiez-vous, faites de lui vos délices, roulez votre fardeau sur lui, gardez le silence et courez vous réfugier sous ses ailes. Car c'est là, et seulement là, que l'Éternel secourt et délivre. Maintenant, avant que nous n'entrions dans ce temps de prière intense, nous devons préparer le terrain de notre cœur. Nous ne pouvons pas nous approcher du trône de la grâce avec un cœur encombré et divisé. La prière puissante et efficace requiert un cœur purifié et entièrement abandonné. Je vous invite donc à prendre un instant pour faire 3 choses essentielles: l'examen, le pardon et la consécration. Premièrement, l'examen et la repentance. La parole nous dit dans 1 Jean 1:9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prenez un instant pour demander au Saint-Esprit de sonder votre cœur. Y a-t-il de l'amertume, de l'irritation, de l'envie, comme le psaume nous en a averti? Y a-t-il un péché non confessé, un domaine de votre vie que vous n'avez pas encore soumis à la Seigneurie de Christ? Confessez-le maintenant en toute honnêteté. Nommez-le devant Dieu. N'ayez pas honte. Sa grâce est plus grande que votre péché. Deuxièmement, le pardon. C'est peut-être l'étape la plus difficile, mais elle est non négociable pour la délivrance. Jésus nous dit dans Matthieu 6:15 « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous délivrer des méchants, tout en gardant de la rancune contre eux dans votre cœur. Le non-pardon est une chaîne que vous vous mettez à vous-même, qui vous lie à la personne qui vous a offensé et qui bloque l'œuvre de Dieu. Pardonner ne signifie pas excuser leurs actions. Cela ne signifie pas que vous devez immédiatement leur refaire confiance. Cela signifie que vous choisissez de libérer la dette qu'ils ont envers vous et que vous remettez le jugement entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus, choisissez maintenant de pardonner. Visualisez la personne ou les personnes qui vous ont fait du mal et dites à voix haute ou dans votre cœur: « Je te pardonne et je te remets entre les mains de Dieu. » Troisièmement, la consécration. C'est l'acte de vous offrir entièrement à Dieu. Remettez-lui votre volonté, vos plans, vos désirs, vos peurs. Dites-lui: « Seigneur, je ne veux plus me battre par mes propres forces. Je te donne tout. Je me roule entièrement sur toi. Fais de moi ce que tu veux. Utilise cette situation pour ta gloire. » La prière efficace du juste a une grande puissance, comme le dit Jacques 5:16. En purifiant ainsi votre cœur, vous vous positionnez pour prier avec une foi pure et une autorité spirituelle. Votre cœur est maintenant un autel préparé. L'encens de la prière peut maintenant monter comme un parfum de bonne odeur devant le trône de Dieu. Prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce matin, non pas en vertu de notre propre justice, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous venons avec révérence et adoration, reconnaissant ta souveraineté sur toute chose. Tu es El Elyon, le Dieu très haut,
Tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Tu es Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu es Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Et aujourd'hui, nous te célébrons particulièrement comme Yahvé Mephalti, l'Éternel, notre délivrance. Tu es celui qui secourt et qui délivre. Tu es notre refuge et notre forteresse, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La lumière du matin nous rappelle que tu es la véritable lumière du monde, et qu'en toi, il n'y a point de ténèbres. Les ténèbres de la confusion, de la peur et du désespoir ne peuvent subsister devant la majesté de ta présence. Nous t'adorons, ô Dieu, car tes plans sont parfaits, ta sagesse est infinie et ton amour, pour nous, est inébranlable. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les rois et les royaumes de la terre passent, la prospérité des méchants est comme la vapeur, mais toi, tu demeures et ta parole subsiste à jamais. Nous nous prosternons devant toi et nous déclarons que toi seul es Dieu. Il n'y en a point d'autre. Reçois notre louange, ô Père, comme un parfum de bonne odeur, au nom de Jésus. Père de grâce, nous venons maintenant devant toi avec un cœur humble et contrit. Nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en action. Nous avons laissé l'irritation et l'envie prendre racine dans nos cœurs. Nous avons murmuré contre toi dans nos épreuves. Nous avons douté de ta bonté et de ta fidélité. Nous avons essayé de combattre nos batailles avec nos propres forces. Nous avons cherché des solutions humaines avant de chercher ta face. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous et purifie-nous par le sang de Jésus. Nous déposons maintenant à tes pieds chaque fardeau, chaque souci, chaque anxiété. Nous te remettons cette situation qui nous oppresse. Nous te remettons ces personnes qui nous persécutent. Nous te remettons ces pensées qui nous tourmentent. Nous choisissons de rouler tout notre sort sur toi, car nous savons que tu prends soin de nous. Nous confessons notre faiblesse, notre impuissance. Nous ne pouvons pas nous délivrer nous-mêmes. Nous avons besoin de toi. Nous renonçons à notre orgueil, à notre besoin de tout contrôler. Nous nous abandonnons entièrement à toi. Prends le contrôle, Seigneur. Sois le Seigneur de nos vies, de nos circonstances, de nos émotions. Nous nous confions en toi. Père, armé de ta parole, qui est l'épée de l'Esprit, nous proclamons maintenant les promesses du psaume 37 sur nos vies. Je déclare au nom de Jésus que je ne m'irriterai pas contre les méchants et que je n'envierai pas ceux qui font le mal, car je sais qu'ils seront bientôt fauchés comme l'herbe. Je choisis de me confier en toi, Éternel, et de pratiquer le bien. Je fais de toi mes délices, et je reçois les désirs que tu places dans mon cœur. Je recommande mon sort à l'Éternel. Je mets ma confiance en toi, et je sais que tu agiras. Tu feras paraître ma justice comme la lumière, et mon droit comme le soleil à son midi. Je garde le silence devant toi, Éternel, et j'espère en toi. Mon âme est calme et tranquille. Je sais que les humbles hériteront le pays et jouiront d'une paix abondante. Même si les méchants complotent contre moi, je sais que le Seigneur se rit d'eux, car il voit que leur jour arrive. Je déclare que mes pas sont affermis par l'Éternel et qu'il prend plaisir à ma voix. Si je tombe, je ne serai pas terrassé, car l'Éternel me prend par la main. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je me détourne du mal, je fais le bien, et j'aurai une demeure pour toujours. Car tu aimes la justice et tu n'abandonnes pas tes fidèles. Et je proclame avec une foi inébranlable la promesse finale. L'Éternel me secourt et me délivre. Il me délivre des méchants et me sauve,
parce que j'ai cherché en lui mon refuge. Et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous entrons dans le combat spirituel. Nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu décrites dans Éphésiens 6. Nous prenons le bouclier de la foi, avec lequel nous éteignons tous les traits enflammés du malin. Toute parole de malédiction, de critique, de jugement prononcé contre nous, nous déclarons qu'elle est nulle et sans effet. Nous la clouons à la croix de Christ. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en justice contre nous, nous la condamnons, car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Nous renversons les forteresses de mensonges dans nos pensées. Nous renversons la forteresse de la peur, de l'anxiété, du rejet, de l'autocondamnation. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10:5. Nous brisons tout pacte conscient ou inconscient que nous avons fait avec l'esprit de défaite, l'esprit de victimisation, l'esprit de passivité. Nous renonçons à l'apitoiement sur nous-mêmes. Au nom de Jésus, nous lions tout esprit d'oppression, de lourdeur, de confusion envoyé contre nous, et nous lui ordonnons de nous laisser maintenant. Nous libérons sur nos vies l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous déclarons que nous ne sommes pas des victimes, mais que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Enfin, Père céleste, après avoir été vidés et purifiés, nous te demandons de nous remplir à nouveau. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Que ton esprit vienne comme un vent frais pour chasser les dernières traces de l'oppression. Que ton esprit vienne comme une huile douce pour guérir les blessures de notre âme. Que ton esprit vienne comme un feu pour consumer toute impureté et raviver la flamme de notre premier amour pour toi. Remplis-nous de ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Remplis-nous de ta joie, la joie de l'Éternel qui est notre force. Remplis-nous de ta sagesse pour savoir comment agir dans les situations auxquelles nous sommes confrontés. Rétablis notre âme, ô bon berger. Conduis-nous près des eaux paisibles. Renouvelle nos forces. Oince notre tête d'huile et fais déborder notre coupe. Nous recevons maintenant par la foi ta délivrance, ton secours, ta restauration complète. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour continuer votre journée. Ce moment est crucial. L'ennemi essaiera de voler la parole qui a été semée, la paix que vous avez reçue. Restez là. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration. Et expirez lentement. Relâchez la tension dans vos épaules, dans votre mâchoire. Ne dites rien. N'essayez pas de formuler des prières. Simplement, soyez. Soyez présent dans sa présence. C'est le moment de l'écoute. Après avoir parlé, il faut écouter. Le psaume nous a dit de garder le silence. C'est dans ce silence que Dieu parle souvent, non pas par une voix audible, mais par une pensée douce, une conviction profonde, une image, un verset qui remonte à votre esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dépose dans votre cœur en cet instant? Quelle instruction vous donne-t-il? Quelle assurance vous communique-t-il? Ne forcez rien. Soyez simplement un récepteur. Accueillez sa paix. Accueillez son amour. Laissez son silence vous envelopper et vous guérir. Dieu parle à votre cœur en ce moment même. Recevez. Et maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus, je veux libérer sur vous des paroles de bénédiction et des déclarations prophétiques.
écoutez-les non pas comme les paroles d'un homme, mais comme un écho de ce que le Père déclare sur vous, son enfant bien-aimé. Je déclare sur votre vie spirituelle que vous êtes une brebis de son pâturage. Vous entendez sa voix et il vous connaît et vous le suivez. Il vous donne la vie éternelle et vous ne périrez jamais et personne ne vous ravira de sa main comme il est écrit dans Jean 10, 27. Je déclare sur votre santé que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Je parle la vie et la restauration divine à chaque cellule, chaque organe, chaque système de votre corps. Que la maladie et l'infirmité s'inclinent devant le nom de Jésus, car Ésaïe 53.5 est votre héritage. Je déclare sur vos finances que l'Éternel, votre Dieu, vous ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez point. L'Éternel fera de vous la tête et non la queue. Vous serez toujours en haut et jamais en bas, selon la promesse de Deutéronome 28, 12, 13. Je déclare sur votre famille et vos relations que tous vos enfants seront disciples de l'Éternel, et grande sera la paix de vos enfants, comme le promet Ésaïe 54, 13. Je libère la paix, l'unité et la réconciliation dans votre foyer. Que votre maison soit un havre de paix, un lieu où la présence de Dieu demeure. Je déclare sur votre destinée et votre appel que vous êtes l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez, comme il est écrit dans Éphésiens 2, 10. L'oppression de l'ennemi ne pourra pas annuler le plan de Dieu pour votre vie. Vous accomplirez la destinée pour laquelle vous avez été créé. Je déclare sur votre protection quotidienne que l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée dès maintenant et à jamais. Il est votre ombre à votre main droite. Le soleil ne vous frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel vous gardera de tout mal. Il gardera votre âme, comme le dit le psaume 121, 8. Je déclare sur votre âme une joie et une paix inébranlables. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15, 13. La dépression doit fuir, l'anxiété doit se dissiper. La joie de l'Éternel est votre force. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est pas une conclusion, c'est un commencement. Vous avez été équipés, fortifiés et libérés. La promesse centrale du psaume 37, verset 40, est maintenant scellée dans votre esprit. L'Éternel secourt et délivre. Ne laissez pas cette vérité s'estomper au fil de la journée. Faites-en votre mantra, votre ancre. Quand l'ennemi viendra vous rappeler le problème, rappelez-lui la promesse. Je vous encourage fortement à ne pas considérer ceci comme un événement unique. La délivrance est parfois un événement, mais elle se maintient par une marche quotidienne. Je vous mets au défi de revenir à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Créez une nouvelle habitude spirituelle. Chaque jour, vous renforcerez les fondations de votre liberté en Christ. La victoire que vous avez goûtée aujourd'hui deviendra votre état permanent. Avant de partir, je vous demande 3 choses. Premièrement, dans les commentaires, écrivez un témoignage de ce que Dieu a fait dans votre cœur pendant cette prière.
Cela peut être aussi simple que « je ressens la paix » ou « je me sens plus léger ». Votre témoignage encouragera des centaines d'autres personnes et glorifiera Dieu. Deuxièmement, si ce moment vous a béni, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous savez être dans le combat. Vous deviendrez ainsi un canal de la délivrance de Dieu pour quelqu'un d'autre. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Nous formons une communauté de guerriers et nous sommes plus forts ensemble. Pour continuer à bâtir votre foi, je vous suggère de regarder ensuite la vidéo de notre playlist sur la victoire dans le combat spirituel qui apparaît maintenant à l'écran. Marchez dans votre délivrance aujourd'hui. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. L'Éternel, votre Dieu, vous secourt et vous délivre. Soyez abondamment bénis.